On peut continuer? Très bien. Donc, on a vu l'intérêt du téléthorax et de l'ASP. Quand est-ce qu'on demande téléthorax et ASP? Très bien. L'échographie utile en cas de suspicion de causes telles qu'une bilio-pancréatique, une lichase de la voie biliaire principale, par exemple, ou un calcul enclavé dans la vésicule biliaire, lorsqu'on a un foyer infection intra-abdominale, un petit abcès en cas de maladie de Crohn, par exemple. C'est des exemples que je vous donne. L'échographie, elle est inutile en cas de syndrome occlusif, d'hémorragie digestive ou de douleur gastrique. Le scan doit être préféré à toute autre exploration radiologique en cas de douleur abdominale aiguë. Donc, le scan, on le préfère. Surtout, c'est qu'on ne comprend bien pas d'où vient la douleur. Sa rentabilité est inégale en termes de diagnostic positif, d'accord, différentiel et d'évaluation de la gravité. Il faut vérifier la fonction rénale avant d'injecter le produit de contraste. Partie principale du cours. Maintenant, quels sont les tableaux douloureux épigastriques? Vous avez douleur biliaire ou colique. Le siège, c'est épigastre ou hypocondre droit. Atype de torsion, irradiant à l'épaule droite ou à l'omoplate, par exemple. Elle est intense. Elle peut durer plusieurs heures. Qu'est-ce qui aggrave cette douleur? C'est l'inspiration et la toux. Vous avez des facteurs tels que des vomissements qui peuvent être associés en fin de crise. Vous avez un ictère, des fièvres et des frissons. La rentabilité de quoi, s'il vous plaît, la question, rentabilité de quoi? De l'échographie, du scanner? Essayez de préciser un peu plus votre question. La rentabilité du scanner. Effectivement, le scanner nous aide. Des fois, on est coincé avec les autres examens morphologiques. Le scanner va vous dire c'est une pancréatite. Vous avez par exemple un calcul qui est enclavé. Donc, devant les douleurs, on est en droit de demander un scanner. Maintenant, l'examen physique. L'échographie, on l'a dit, suivez s'il vous plaît le cours. L'échographie a ses indications lorsqu'on pense à une origine biliopancréatique, lorsqu'on a un abcès par exemple. Là, je dois faire l'échographie. Elle est inutile, ça ne sert à rien quand on a un syndrome occlusif, lorsqu'on a une hémorragie une hémorragie digestive. Vous avez hématémèse, méléna, ce n'est pas l'échographie qui va vous aider. On revient à l'examen clinique, à l'examen physique. Signe de Murphy, c'est quoi? Vous mettez à l'aise votre patient, vous l'examinez. Vous examinez la région de l'hippocampe. Quand vous avez à la palpation une douleur, hop, ça s'arrête. Vous sentez que le patient à l'inspiration a mal. C'est le signe de Murphy. Complication de la lithiase biliaire, qui peut nous donner ces douleurs. Cancer de la vésicule ou de la voie biliaire principale. Les parasites qui migrent dans les voies biliaires, ça entraîne des douleurs. Hémobilie du sang, caillot de sang dans la voie biliaire. Après avoir vu en 1 les douleurs hépatobiliaires, on va voir les douleurs gastriques ou duodénales. Le siège, c'est épigastre, type de crampe ou de torsion, irradiation absente. Ce n'est pas comme dans le premier cas de figure. L'intensité, elle est variable. La durée, une demi-heure à plusieurs heures. L'horaire qui peut être postprandial, plus ou moins tardif. On a des facteurs qui vont calmer cette douleur, le fait de manger, le fait de prendre des antiacides, des pansements gastriques. La périodicité, elle est nette dans le syndrome ulcéreux typique. Il y a des crises, vous avez fait la maladie ulcéreuse. L'examen physique est normal
ou alors une douleur provoquée du creux épigastrique. Quelles sont les principales étiologies de ce syndrome ulcéreux? Vous avez fait la maladie ulcéreuse gastro-duodénale, un cancer gastrique, une dyspepsie fonctionnelle. D'accord? Tout ça, ça donne des douleurs épigastriques. Troisièmement, douleur colique. Le siège, il est épigastrique, fosse iliaque ou hypogastre. Type, c'est des coliques. Irradiation descendante le long du cadre colique, il suit le cadre colique. L'intensité est variable, la douleur peut durer de quelques minutes à quelques heures. Les facteurs calmants, c'est l'émission de sel ou de gaz, ou alors la prise d'antispasmodiques. Les signes associés, vous avez ballonnement, trouble du transit, émission glaireuse ou sanglante. L'examen physique, c'est douleur sur le trajet colique. Quelles sont les étiologies maintenant de ces douleurs coliques? En premier lieu, vous avez les troubles fonctionnels intestinaux ou alors syndrome de l'intestin irritable. En second lieu, vous avez le cancer du côlon et les MICI, les colites inflammatoires ou alors les colites infectieuses. Pourquoi pas les colites ischémiques? Y a-t-il des questions, s'il vous plaît? Répondez. On peut continuer. Y a-t-il des questions? Répondez. Très bien. Maintenant, douleur pancréatique. Le siège, on l'a dit, épigastrique ou alors sus ombilical. Des fois, on peut avoir même douleur de l'hypocondre droit. Elle est comment cette douleur épigastrique? Elle est à type de crampe, irradiant la particularité au dos. C'est important, la question que vous devez poser à votre patient, est-ce que la douleur irradie au dos? Est-ce qu'elle est transfixiante? C'est-à-dire, c'est une douleur en coup de poignard qui plie le patient en deux tellement l'intensité de la douleur. Intensité, il y a 3 croix. C'est très, très, très douloureux. Le début, il est comment? Soit il est brutal en coup de poignard. Et la durée, ça peut aller jusqu'à plusieurs heures. Transfixiante, c'est-à-dire pénétrante, c'est une douleur qui vous pénètre. Les facteurs déclenchants, vous avez très souvent un repas gras la veille, la prise d'alcool. Donc, tout ça, c'est les douleurs pancréatiques. Facteur calmant, qu'est-ce qui va calmer, qu'est-ce qui va aider votre patient? C'est la position penchée en avant, autrement dit, l'antéflexion. Il faut rechercher les signes associés, malaise, sueur, vomissement et diarrhée. D'accord? D'où l'importance de l'interrogatoire et de l'examen physique qui va trouver que la douleur, elle est épigastrique provoquée. Maintenant, quelles sont les étiologies? Pancréatite aiguë d'origine alcoolique. L'aspirine, oui, ça calme la douleur. Vous avez les antalgiques aussi. Pancréatite aiguë. Alcool, j'ai pas compris. DCR, c'est quoi? Pancréatite aiguë. Essayez de ne pas mettre des abréviations si vous voulez poser des questions, s'il vous plaît, pour que la question soit claire. Ah, d'accord, ok. Pancréatite aiguë, les étiologies, c'est alcool, lithiase, médicaments. Pancréatite chronique, c'est l'alcool. Et il y a un facteur génétique héréditaire. Vous avez le cancer du pancréas qui donne aussi des douleurs. Les grandes causes des douleurs épigastriques, affection ulcéreuse gastro-duodénale, ulcère hyperalgique, perforation d'ulcère, c'est très douloureux. La pancréatite, on a décrit le tableau clinique. Les affections biliaires, c'est des coliques hépatiques, par exemple une petite migration d'une lithiase ou cholécystite. D'accord? On peut avoir une affection aortique telle que la dissection ou alors un anévrisme. Vous pouvez avoir une origine digestive, la gastrite par exemple, ça peut entraîner une douleur. Vous pouvez avoir une appendicite aiguë.
Donc, on va terminer en résumant le cours en points clés. Toute douleur abdominale aiguë peut être le symptôme d'une urgence chirurgicale. Gardez ça à l'esprit. Le diagnostic repose sur l'analyse sémiologique de la douleur, les signes associés d'organes et le terrain. C'est important. Savoir interroger votre patient, antécédents personnels, familiaux, type de douleur, facteurs déclenchants, facteurs sédatifs et les signes associés. Je vous résume les cours. À l'examen, recherchez quoi? Une cicatrice abdominale, une hernie, si le sujet a déjà été opéré. Il faut, en palpant, connaître la défense, ventre de bois, d'une contracture. Important de faire le toucher rectal. Très souvent, les médecins ne font pas, les internes ou alors font pas le toucher rectal. N'ayez pas honte, respectez l'intimité du patient et il faut faire un toucher rectal. C'est important. La lipasémie, elle doit être supérieure à 3 fois la normale pour parler de pancréatite aiguë. Dans le cadre de l'urgence, n'oubliez pas le CG, douleur, surtout si c'est un sujet diabétique. Infarctus, gardez ça à l'esprit. Le scanner abdominal doit être préféré à toute exploration radiologique, je l'ai dit. En cas de douleur abdominale inexpliquée, vous n'avez pas un fil conducteur, le sujet souffre et vous êtes sûr que c'est une douleur aiguë, vous êtes en droit de faire un scan abdominal. Après vérification de la fonction rénale. Dernier point, les causes les plus fréquentes de douleurs épigastriques sont la maladie ulcéreuse, ulcère hyperalgique, la perforation d'ulcère, ainsi que la pancréatite aiguë. Y a-t-il des questions, s'il vous plaît? Est-ce que le cours a été bien assimilé? L'acidocétose diabétique, vous savez, l'acidocétose, ça entraîne des vomissements, des troubles ioniques, d'accord? Et qui dit trouble ionique, ça peut entraîner une perturbation, une irritation des nerfs et douleur abdominale. Ok, y a-t-il d'autres questions, s'il vous plaît? Donc, normalement, si ça se tient, demain, vous avez aussi un cours avec moi, si la programmation est maintenue. Alors, l'exploration radiologique, déjà, est indispensable. Très souvent, la fibro, le sujet, quand il a très mal, oui, épigastralgie, mais on parle ici abdomen aigu, douleur abdominale aiguë. Et la fibroscopie, qu'est-ce qu'elle va nous montrer? Généralement, on ne peut pas la faire le jour même où il vient au PUM, par exemple. Vous avez un sujet qui a une douleur abdominale aiguë. Il faut d'abord orienter le patient. Est-ce qu'il y a des douleurs épigastriques ou pas? On ne peut pas lui faire une fibro, ce qui est quand même un geste invasif. Il y a des contre-indications à la fibroscopie. Un sujet, par exemple, âgé cardiopathe, je ne peux pas, pour douleur abdominale, lui faire d'emblée une fibroscopie. Il faut d'abord que je l'examine, je fasse une écho et voir un petit peu l'état des lieux. Très, très bien. J'espère avoir répondu à vos questions. Et on se verra, Inch'Allah, demain. Je vous remercie et bonne révision. Bonjour, ça va?